Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Bibliothéca. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Égypte ancienne. Oui. Nous allons parler surtout de la place des oiseaux, de certains oiseaux surtout, dans justement l'Égypte antique ou l'Égypte ancienne. Il s'agit de l'ouvrage de Patrick Houlihan, The Birds of Ancient Egypt, ou Les oiseaux dans l'Égypte ancienne. Et pour parler de ce livre, nous avons le plaisir d'avoir avec nous, vous êtes archéologue. Merci. Ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et justement, c'est des oiseaux dans l'Égypte ancienne que nous allons parler aujourd'hui de ce livre. Mais pourquoi aussi ces oiseaux occupent cette place dans l'Égypte ancienne? Pour commencer, je vous propose un commentaire sur la place des oiseaux dans la vie, justement, ou dans l'Égypte ancienne. Les oiseaux étaient très appréciés par les anciens Égyptiens. Ils étaient influencés par les oiseaux et tenaient à les représenter sur les parois des temples et des tombes en raison de leur caractère religieux et leur importance pour la foi égyptienne. L'oiseau est l'un des symboles de l'écriture hiéroglyphique égyptienne, étant donné que les anciens Égyptiens accordaient une grande importance aux oiseaux. L'élevage des canards et des oies est apparu dès l'Antiquité. Au cours de la même période sont apparues aussi les scènes de chasse des oiseaux aquatiques. L'ancien Égyptien a connu les oies, les canards et une espèce de volaille appelée al-gharghar ou la poule pharaonique. Ces oiseaux sont apparus sur les tableaux des champs de bataille dès la préhistoire. Ces tableaux sont gardés au musée Ashmolean d'Oxford. Les espèces variées d'oies chez l'ancien Égyptien sont illustrées dans la peinture de Midom qui remonte à la 4e dynastie. L'ancien Égyptien faisait la distinction entre 15 espèces de canards sauvages et d'autres espèces encore. Il a domestiqué plusieurs espèces de canards sous l'Ancien Empire. Le papyrus Harris parle de plusieurs centaines de milliers d'oiseaux offerts au temple. « 57 000 pigeons, 25 000 oiseaux aquatiques dont la plupart sont des oies et des canards, et 160 grues couronnées et enfin 21 000 cailles. » Le caractère sacré des oiseaux dans la vie de l'ancien Égyptien n'était pas dû à sa nature physique, mais à sa conviction que les âmes sacrées du Nitro habitent le corps de ces oiseaux. Le plus important de ces oiseaux est le faucon égyptien l'ibis et le mâle de l'oie qui représente le dieu Aton, le flamant rose, le phénix et la huppe en tant que messager pour l'autre monde. Les oiseaux de l'Égypte antique et la place justement des oiseaux dans l'Égypte ancienne, c'est le thème de cet ouvrage consacré justement à ces oiseaux. Il s'agit encore une fois, je le rappelle, de The Birds of Ancient Egypt. Et là, on parle justement, pourquoi déjà on parle de ces oiseaux-là? Il faut justement aussi rappeler que les oiseaux tiennent une place très importante dans l'Égypte ancienne. Ils sont aussi, là il faut aussi rappeler, abondamment représentés sur les temples et les murs en général, sur les hiéroglyphes, les bas-reliefs, les sculptures, dans les textes, partout en fait, les peintures aussi et les fresques. Certains
là aussi, qui sont sacrés, et d'autres ont été domestiqués ou sont domestiqués et appréciés certainement pour leur chair. Voilà. Très bien. Ça a continué. D'accord. D'abord, ce livre est très important. Ce livre s'appelle « Les oiseaux en Égypte ancienne ». C'était par M. Patrick Wallien. Dans ce livre, il choisit de parler des oiseaux. Pourquoi les oiseaux? Les oiseaux, actuellement, jouent un rôle très important dans la civilisation égyptienne. Ils sont comme des dieux. Ils sont utilisés dans l'écriture égyptienne, dans l'art égyptienne et aussi dans la politique. Ils ont des symboles dans la politique, dans l'Égypte ancienne. Alors, il y a beaucoup de genres des oiseaux en Égypte ancienne, mais aujourd'hui, j'ai choisi de parler de 3 genres des oiseaux, le trouche, la huppe et le vanneau. Pourquoi ces 13 oiseaux? Parce que on n'avait pas beaucoup des informations sur ces 3 oiseaux. Tous les gens qui s'intéressent dans la civilisation égyptienne savaient le dieu Trout ou les oiseaux d'Ibis, ils savaient le foucan, mais un peu des gens qui savaient le trouche ou la huppe ou le vanneau. Alors, si on va parler de l'autruche, c'est le plus grand oiseau de tout. Et il joue un très grand rôle dans l'art égyptien spécialement, un peu dans l'écriture et un peu dans la politique. Alors, dans l'art, on trouve, depuis le prix dynastique, le période prix dynastique, on trouve beaucoup de dessins et beaucoup inscriptions qui témoignent le rôle de l'autruche dans la civilisation égyptienne. On trouve que ce gros oiseau, c'était un oiseau très fort. Et spécialement, on trouve les inscriptions de le mâle en spécial, pas le femelle. Le mâle était en noir, avait des plumes noires, mais le femelle c'était en gris. Donc on toujours trouve dans les tombes et dans les temples l'image de l'autruche. Donc, on trouve aussi que les anciens Égyptiens utilisent les plumes de l'autruche, peut-être comme des cadeaux. Si le roi avait un cadeau de Nubie, on trouve qu'il envoie les plumes, les os de l'autruche, parce que c'est un cadeau très spécial. Aussi, on trouve que l'ancien Égyptien utilise ce oiseau pour dire que je suis un fort roi. Si on trouve un roi qui montre où au début, à côté d'un autruche, il avait son cou comme ça. Alors, il dit que je suis un fort roi et il n'y a pas une personne qui me dit que tu es faible. Non, je suis un très fort et j'ai l'autorité sur les peuples parce que l'autruche symbole les peuples et symbole peut-être aussi les gens qui vivent à l'extérieur de l'Égypte ancienne. C'est-à-dire que c'est pour refléter aussi une certaine image ou la puissance, le pouvoir justement de ce pharaon, ce dirigeant. Oui, c'est comme ça. C'est ça. Si certaines espèces d'oiseaux ont complètement disparu, l'autruche est toujours là. Oui. Mais il venait d'où? Parce que voilà, ce ne sont pas tous des oiseaux qui avaient l'Égypte comme terrain, que ce soit le nord de l'Égypte ou le sud. L'autruche, il venait normalement d'où? Au début, quelques archéologues ont dit que l'autruche n'était pas en Égypte ancienne, mais elle était venue d'Éthiopie ou Nubie. Mais quelques autres archéologues disent non, on trouve que l'autruche était trouvée normalement dans l'Égypte ancienne. Elle était là, alors son origine est l'Égypte, il se trouve en Égypte. Donc on a deux opinions ou deux idées, que quelques disent non, c'est de Nubie ou d'Éthiopie, ou le sud d'Afrique en général, et d'autres disent non, c'était en Égypte ancienne. Mais je crois que c'est un Égyptien parce que, comme je dis à vous, on a beaucoup d'inscriptions de pré-dynastiques, alors c'est 1000 d'années. On trouve des inscriptions qui disent que non, l'autruche, c'est un animal qui se trouve dans la civilisation égyptienne, au début de la civilisation égyptienne. Donc c'est, en général, je crois que c'était
un oiseau égyptien, de l'origine égyptienne. Il est aussi voilà, un joli oiseau. Oui. C'est impressionnant, voilà, parce que quand on parle justement tellement, les Égyptiens ont excellé à dessiner, à écrire, justement, à voir justement tout ce qui, à nous donner, à nous laisser des traces de leur vie, de leur quotidien. Et on voit vraiment les dessins tellement minutieux, les reliefs et ainsi de suite. Et comment on décrivait justement l'autruche? Alors, l'artisan Vous égyptien, avez mentionné que le mâle, il était noir. oui, et La le femelle était gris, gris ou brun. Grise plutôt, oui. Actuellement, l'artisan égyptien, on sait qu'il est précis, mais quand il dessine l'autruche, on trouve qu'il ne le dessine pas l'autruche dans une manière excellente. On trouve un peu fois qu'il y a un coup court, un peu fois son cœur un peu petit, quelquefois un peu gros, mais dans la religion égyptienne, on trouve que si on a un dessin de l'autruche avec un très long cou, alors il est participé dans la religion du soleil. Comment ça? Il dit que quand on trouve quelques genres, pas seulement les oiseaux aussi, on a une créature qui était avec un long cou ou une plante avec un long cou comme le plume. On ne sait pas le nom exactement, mais si on a des créatures avec un long cou, alors elles aident de se lever au soleil chaque jour au matin, donc ils participent dans la religion du soleil. Alors on trouve quelques images que l'autruche était dessinée, il est crié, elle est très contente avec l'image du soleil, donc elle dit que oui, il participe dans la religion du soleil. Dans d'autres inscriptions, on trouve qu'il dit non, l'autruche était un symbole du mal, du méchanceté, parce que chaque animal qui vit, ou oiseau qui vit dans le désert, c'est un symbole le dieu Seth, ou le dieu des méchancetés, ou du mal. Donc, parce que l'autruche vit dans le désert. Le désert en général? Oui. Ah, d'accord. Il dit tous les animaux, ou tous les plantes, ou tous les vivent dans le désert. Donc, c'est un symbole de mal. Alors, l'autruche. Et la couleur? C'est noir. Voilà. Et comme c'est noir, je veux dire. On dit alors c'est un très grand symbole. Justement, pour avoir justement cette idée de ce oiseau, il fait partie du désert. Alors, c'est symbole du mal, mais aussi à cause de sa couleur, par exemple? Non, pas comme ça. Non, simplement parce qu'ils vivent dans le désert. Et le désert, c'est le symbole de le dieu Seth, le dieu de mal. Ah, d'accord. Donc, tu es un symbole de mal. Alors, on trouve pour cela que quelques rois, comme vous dites, qu'ils menaient le coup de l'autruche, alors il dit que non, il n'y a pas de méchanceté parce que je suis le roi et j'ai le coup de ce oiseau, cet oiseau. Alors, non, il n'y a pas de méchanceté dans mon règne. D'accord. Et c'est ça. Ah, c'est super en fait. Là, comme vous l'avez peut-être mentionné, ces oiseaux liés parfois aux dieux, voilà. Certains oiseaux, même d'espèces tropicales, ont acquis une importance particulière, que ce soit culturelle, religieuse, parfois même politique. Et là, rappelons que les Égyptiens vénéraient certains oiseaux, dont l'ibis aussi. Peut-être on n'a pas l'occasion de parler de ce oiseau aujourd'hui, mais là, il faut rappeler que justement les Égyptiens vénéraient l'ibis, ce oiseau sacré pour eux. Ils l'ont assimilé surtout au dieu Thoth, dieu du scribe. Voilà. Là, je vous invite justement à suivre avec nous ce commentaire sur les oiseaux qui ont été vénérés en Égypte antique. Et on se retrouve juste après.
Certains des oiseaux étaient sanctifiés, comme l'ibis, les faucons et les aigles. Leur corps était momifié et recouvert de lin, au même titre que les êtres humains. Ils étaient placés dans des cercueils en pierre ou en poterie, comme au cimetière de Toun al-Gabal, considéré comme le plus grand cimetière pour l'enterrement des ibis. Toute personne qui portait atteinte à ces oiseaux était condamnée à la peine de mort. Certains de ces oiseaux avaient une portée symbolique, comme le flamant rose célèbre pour la longueur de ses pattes et qui appartient aux Phoenicopteridae. On l'appelait l'oiseau de la lumière. Il est lié au début de la création de l'univers et au voyage du soleil dans notre monde. La légende raconte qu'il s'est tenu sur la colline éternelle au début de la création. Le phonix représente la résurrection ou la levée du soleil. Le coq représente l'aube et est lié au début et à la fin de la journée, comme l'indiquait dans le célèbre cimetière de Ptosiris dans la région de Toun al-Gabal à Ménia. La sanctification du faucon par les anciens Égyptiens n'était pas venue par hasard. Les faucons symbolisaient certains dieux car il était le seul oiseau à ne pas avoir de paupières. Or Dieu ne s'assoupit jamais et voit toujours les êtres humains. De plus, le faucon vit toujours sur les sommets. Le faucon est aussi un oiseau noble qui n'attaque ni les oiseaux ni leurs nids. Il ne mange pas les cadavres comme l'aigle. Il attrape sa proie en volant et lui donne une chance de survivre. Les anciens Égyptiens croyaient que les oiseaux savaient écrire. Pour cette raison, ils ont fait de l'ibis le dieu de l'écriture et de la connaissance et l'ont appelé Thoth. Le dieu Thoth était adoré partout en Égypte de l'Ancien Empire jusqu'à la fin des familles royales. Voilà, on parlait justement de The Birds of Ancient Egypt de Patrick Houlinan, donc la place des oiseaux en Égypte ancienne, antique. Et là, vous l'avez mentionné, vous avez choisi trois oiseaux aujourd'hui, l'autruche, le vanneau et la huppe. Voilà, on passe donc tout de suite à la huppe. Ça, c'est un beau oiseau. Voilà, un bel oiseau, c'est-à-dire que voilà, on parle d'un oiseau qui est vraiment joli. Je ne sais pas. Quelle place occupait la huppe dans la civilisation de l'Égypte ancienne? Alors, comme vous dites, c'est un très bel oiseau actuellement. Et il n'était pas vénéré dans la civilisation égyptienne du tout, mais c'était un symbole d'un cadeau pour les enfants. Les enfants aiment beaucoup la huppe. Oui, ils sont devenus dans les inscriptions, dans les tombeaux. Les enfants, les petits-enfants, ils en tiennent le huppe qu'on a un jeu. C'est un jeu pour les enfants. Oui. Mais comment on arrive à l'attraper? Parce qu'aujourd'hui, par contre, l'autruche, si on ne peut pas voir d'autruche, voilà, en Égypte en général, mais par contre, la huppe, si c'est le même oiseau qu'on voit aujourd'hui, un petit peu marron et beige, c'est le même? Oui, c'est le même. Oui. D'accord. Avec des blancs, ses ailes sont blancs et noirs. On le trouve, comment on arrive à l'attraper? C'est-à-dire qu'on on l'offrait aux jeunes, aux enfants, vous l'avez dit? Oui, c'était facile pour eux parce que les enfants qui vivent dans le paysage, il était très facile pour vous oui, c'est vrai. Oui, d'avoir le huppe. Et ils s'en trouvent sur ces maisons
Alors, ils toujours voient ce oiseau. Et pour eux, il était une chose très aimable pour leur cœur. Et aussi, on trouve que on a des statues pour le dieu Horus. On trouve le petit Horus. Il tient aussi la huppe. Donc, c'était un symbole que aussi les dieux et les enfants des rois aiment aussi ce genre d'oiseaux. C'est-à-dire que l'œil postier était représenté dans les bas-reliefs, les hiéroglyphes, c'est ça? Oui, on trouve spécialement dans les tombeaux de Sahara et de Bani Hassan arménien, on trouve des très bonnes inscriptions et des images de la huppe. Elle était dessinée avec ces couleurs et jusqu'à maintenant, si vous visitez ces tombeaux, vous allez trouver que ces couleurs est vivides jusqu'à maintenant. Et le brun, c'est très clair. À Saqqara voilà, c'est-à-dire que c'est pas très loin. S'il y a quelqu'un qui aimerait bien aller regarder, ça c'est une belle occasion aussi. Et on passe au vanneau. Le vanneau, c'est aussi un très petit oiseau. C'est comme le pigeon, mais il s'appelait la huppe ou le vanneau huppé parce qu'il est quelques plumes sur sa tête comme la huppe. Donc c'est pourquoi on dit il s'appelle le vanneau huppé. Il joue un symbole dans le symbole du peuple égyptien. Donc on trouve dans beaucoup des statues le roi s'asseoir comme ça, il met ses pieds sur l'image de 9 images de vanneau. Il dit que j'ai l'autorité sur le peuple d'Égypte et personne peut avoir mon autorité et je suis le roi sur le peuple d'Égypte ancienne. Voilà, ça reflète aussi donc la puissance, le pouvoir. C'est la même chose. Voilà, super. Merci beaucoup à vous. C'est toujours un sujet très intéressant lorsqu'on parle de l'Égypte ancienne, mais quels que soient les détails, aussi les oiseaux, c'est un thème très intéressant. On aimerait bien savoir ou avoir plus d'informations sur d'autres oiseaux qui aussi avaient une place particulière dans la vie des Égyptiens, dans le cadre justement de l'Égypte antique. Merci. Vous êtes archéologue. À présent, madame, monsieur, je vous invite à suivre avec nous le box-office des livres, les meilleures ventes de livres. Voilà, madame, monsieur, c'était tout pour cette édition de Bibliothéca. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.